Le Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Ouest, en partenariat avec la Caisse des Jardins Vaudreuil-Soulanges, permettra aux résidents du centre d'hébergement Laurent Bergevin de l'île Perrot de recevoir, à raison de 2 fois par mois, la visite d'une zoothérapeute. Donc, je joins tout de suite au téléphone Mme Suzanne Dumais pour en parler. Bonjour, Mme Dumais. Bonjour, Mme Pilon. On a appris cette semaine que les résidents du centre d'hébergement Laurent Bergevin de l'île Perrot vont avoir la visite d'une zoothérapeute 2 fois par mois pour la prochaine année. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les bienfaits de la zoothérapie sur les personnes malades ou en perte d'autonomie? Oui, bonjour. Oui, effectivement, au niveau de la zoothérapie, qu'est-ce qu'on a noté plus particulièrement lors des visites, mais aussi les bienfaits, on se rend compte que ça dure aussi dans le temps, là, dans les journées qui suivent les visites. On note une diminution de l'anxiété. Aussi, ça favorise beaucoup la communication verbale et non verbale de nos résidents. L'expression des émotions, parce que souvent, ça fait référence aussi à un animal qu'ils ont déjà eu. Donc, il y a beaucoup de souvenirs qui remontent à la surface. Ça permet aussi d'exprimer des émotions, de briser l'isolement. On a plusieurs personnes dans nos résidents qui ont malheureusement pas beaucoup de visiteurs. Donc, ça leur permet de savoir qu'aux 2 semaines, ils vont avoir une visite de la zoothérapeute et de l'animal auquel ils s'attachent énormément aussi. Donc, établir un lien affectif avec quelqu'un, avec un animal, c'est très important. La stimulation aussi, ça favorise beaucoup la stimulation. Nous, cette activité-là, on l'avait mis en place vraiment pour aller chercher notre clientèle qui ne peut pas participer à des activités de groupe, parce que chez nous, on a différents types de clientèle. On est un centre d'hébergement pour personnes âgées, mais on a aussi une clientèle un petit peu plus jeune. Mais cette clientèle-là qu'on visait, c'est notre clientèle qui est en très grande perte d'autonomie, soit physique ou cognitive, et qui sont beaucoup à leur chambre, qui n'ont pas la capacité de participer à des activités de groupe. Donc, on voulait trouver une activité avec laquelle on pouvait les rejoindre. Donc, la zoothérapeute, quand elle arrive chez nous, elle a vraiment une liste de personnes à aller voir là, pour des raisons très particulières. Fait que c'est les gens qui peuvent pas participer aux activités de groupe, qui n'ont pas beaucoup de visiteurs, qui sont vraiment en lourde perte d'autonomie. Je sais qu'il y a des rencontres aussi individuelles et personnalisées avec la zoothérapeute et certains résidents. Qu'est-ce qui va être travaillé pendant ces rencontres-là? Qu'est-ce qui va se passer? Bien, on va travailler beaucoup la communication. La zoothérapeute va utiliser le médium de l'animal pour faire verbaliser nos personnes. On peut l'utiliser aussi des fois si on veut faire en sorte que certaines personnes qui ont encore une mobilité, on peut utiliser l'animal puis aller le promener. Donc, ça incite les gens aussi à bouger, à rester un peu actifs, là, puis utiliser leur capacité résiduelle. On s'est déjà servi de ça aussi pour faire en sorte qu'une personne sorte de sa chambre. Elle était comme vraiment gênée là, pour socialiser, mais le fait de sortir avec l'animal, ça amène beaucoup d'interactions avec les voisins de chambre, les pères. Donc, à ce moment-là, ça permet de commencer à établir des liens avec les personnes autour. On a certaines personnes que c'est vraiment, ça devient extrêmement significatif, l'animal, qui vont vouloir avoir une photo du chien dans leur chambre, puis ils vont lui parler à tous les jours. On a utilisé ça aussi dans un cas d'un monsieur qui était assez plus difficile, disons, d'approche. Et on s'est rendu compte que dès que le chien arrivait, monsieur devenait très, très doux. C'est beaucoup, beaucoup attaché à l'animal. Donc, ça a complètement changé la perception du personnel face à monsieur. Ça a amené des sujets de discussion avec lui. Ça a vraiment favorisé le contact. Et c'était très, très difficile de l'amener au bain. Donc, à ce moment-là, en mettant le bain la journée de la visite de l'animal, ça a comme tout réglé les problèmes. Fait que ça peut vraiment être utilisé là, de façon très personnalisée pour répondre à des besoins là, de chacune des personnes. C'est la technicienne en loisir qui informe la zoothérapeute des particularités puis des besoins. Des fois, c'est vraiment juste visite amicale, puis d'autres fois, on peut aller dans une intervention un petit peu plus individualisée là, pour répondre à des besoins particuliers. OK. Je me demandais, est-ce que c'est une première expérience en zoothérapie pour le Centre Laurent Bergevin? Non, on avait déjà fait affaire avec une zoothérapeute, mais là, d'une façon aussi systématique que ça, là, oui.
C'est vraiment... mais ça se fait, par exemple, dans plusieurs autres de nos centres, de notre site. Là. On a plusieurs centres d'hébergement où on fait affaire avec d'autres zoothérapeutes aussi. C'est une offre de service qu'on a développée là, parce qu'on a besoin d'aller chercher l'ensemble de notre clientèle. On a besoin de les desservir, puis il faut se trouver un peu d'alternatives. Et je pense que ça va être quelque chose qui va être de plus en plus utilisé compte tenu de la lourdeur de notre clientèle. Les gens qui arrivent ici en centre d'hébergement maintenant sont vraiment en très, très grande perte d'autonomie. Donc, il faut les desservir aussi en loisir. On veut répondre à leurs besoins. Ça fait partie des stratégies qu'on a trouvées. Puis je pense que c'est vraiment appelé à se développer un petit peu partout. Au centre Laurent Bergevin, ce qui est un petit peu plus particulier, c'est la participation de la Caisse des Jardins de Vaudreuil-Soulanges. C'est vraiment eux qui nous ont permis là, d'actualiser cette activité-là. On travaille beaucoup en partenariat avec la communauté pour développer nos offres de services parce que ça, la zoothérapie, c'est pas quelque chose qu'on pourrait s'offrir comme organisation. Là. Il faut vraiment aller chercher des partenaires pour faire ça. Donc, on est vraiment très heureux que la Caisse des Jardins s'implique dans ce projet-là. Ça, c'est une première pour nous, d'avoir un partenaire comme ça là, qui nous permet d'avoir une activité comme ça. C'est sûr que nous, ce qu'on vise dans les prochaines années, c'est vraiment développer des partenariats avec ce genre de partenariat, là, que ce soit avec les municipalités. On en a déjà beaucoup avec les organismes de la région, les écoles, les garderies, les clubs optimistes. Mais ça, c'est une première pour nous avec la Caisse des Jardins. Parfait. Bien, Madame Dumais, merci beaucoup d'avoir été avec nous pour parler de ce dossier-là et bonne journée. Merci beaucoup. Au revoir.